Il m'a dit que je deviendrais riche, mais il ne m'avait pas dit à quel prix. Tout a commencé une nuit d'octobre, alors que je pensais avoir tout perdu. Mon travail, mes amis et même la confiance de mes parents. Je m'appelais Nadia, 27 ans, diplômée en marketing, mais au chômage depuis presque un an. Chaque matin, je me réveillais avec la même pensée. Pourquoi rien ne marche? Les factures s'accumulaient. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Les créanciers, les rappels de loyer, les dettes. Je vivais dans une petite pièce humide, avec une ampoule qui clignotait plus qu'elle n'éclairait. Je me disais que tout finirait bien, que ce n'était qu'une mauvaise période. Mais plus les jours passaient, plus je sombrais. Un soir, en rentrant d'un entretien encore raté, je suis tombé sur une vieille femme dans la rue. Elle vendait des bougies et des amulettes, juste à côté de la gare. Ses yeux étaient étranges, comme si elle voyait au-delà. Elle m'a regardé sans rien dire, puis elle a murmuré « Tu cherches la lumière, mais tu marches dans l'ombre ?» Je n'ai pas compris. J'ai voulu partir, mais elle a saisi ma main. Et là, j'ai senti un froid me traverser jusqu'à la moelle. Elle m'a donné un petit papier plié. Sur le papier, un nom, un numéro et une phrase. « Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. » Le nom écrit dessus était « Marabout Cudjo ». Je n'étais pas du genre à croire à ce genre de choses. Mais ce soir-là, je me sentais au bout. Alors j'ai appelé. Une voix d'homme a répondu, grave, calme, presque hypnotique. « Je t'attendais, Nadia. » Je n'avais même pas dit mon nom. Je suis resté figé, le téléphone tremblant dans ma main. Il a continué. « Viens demain, à minuit, ne dis rien à personne. » Puis, il a raccroché. Le lendemain, la pluie tombait à torrents. J'ai marché longtemps, guidé par une adresse griffonnée à la hâte. Une ruelle isolée entre deux immeubles abandonnés. Au bout, une petite porte rouge avec des symboles peints à la craie blanche. L'air à l'intérieur sentait l'encens et la terre humide. Des bougies allumées formaient un cercle au sol. Et là, il était là. Le marabout Cudjo. Un vieil homme drapé d'un tissu noir, les yeux fermés. Mais dès que j'ai posé un pied dans la pièce, il a ouvert les yeux. Des yeux jaunes. Comme ceux d'un fauve. « Je t'attendais », a-t-il répété. « Tu cherches la richesse, mais sais-tu ce que tu es prête à donner en échange ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais juste une vie normale. De l'argent pour vivre. Je lui ai dit que je donnerais tout, n'importe quoi. Et il a souri. Un sourire sans chaleur, presque douloureux à regarder. Il a sorti un petit miroir, encadré d'os et de plumes. Puis, il a déposé devant moi une calebasse remplie d'un liquide sombre. « Regarde ton reflet », a-t-il ordonné. « Regarde bien et accepte. » J'ai obéi. Dans le miroir, mon visage semblait se déformer, se tordre. J'ai vu des ombres derrière moi, comme des silhouettes qui murmuraient mon nom. Mon cœur battait à tout rompre. Mais Cudjo a posé sa main glacée sur mon front et a dit « À partir de ce soir, ta vie changera. Tu auras tout ce que tu désires. Mais n'oublie jamais, chaque sourire a un prix. » Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu. Une grande entreprise venait d'accepter ma candidature. Un poste bien payé, un bureau moderne, des collègues accueillants. Tout semblait trop beau. Les jours suivants, tout s'est accéléré. Je gagnais en popularité, je riais plus souvent, je retrouvais confiance. Mais, une semaine plus tard, j'ai reçu un message. Ma meilleure amie, Sarah, venait d'être hospitalisée. Une maladie soudaine, sans cause apparente. Je n'ai pas fait le lien tout de suite, pas encore. Mais ce soir-là, en rentrant du travail, j'ai croisé mon reflet dans la vitre du bus. Et dans le miroir, mon sourire n'était pas seul. Derrière moi, une ombre souriait aussi. Un sourire plus large, plus noir. Je croyais que c'était la lumière, mais c'était juste le début de l'obscurité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange, comme si un poids invisible s'était posé sur ma poitrine. J'avais rêvé de Sarah, allongée sur un lit d'hôpital, les yeux ouverts, mais sans vie. Quand je me suis levé, j'ai immédiatement regardé mon téléphone. Un message de sa sœur. Son état s'aggrave. Je me suis habillé à la hâte et j'ai pris un taxi jusqu'à l'hôpital. Quand je suis entré dans sa chambre, j'ai eu un choc. Sarah était méconnaissable, pâle, fragile. Son corps semblait vidé d'énergie. Elle m'a regardé, un faible sourire sur les lèvres. « Tu sembles heureuse, Nadia. » Je ne t'ai jamais vue sourire autant. Sa voix tremblait. Je n'ai pas su quoi répondre. Je lui ai pris la main, glacée, et j'ai promis qu'elle irait mieux. Mais à cet instant précis, une douleur m'a traversé la tête, violente comme un éclair. J'ai dû m'appuyer au mur pour ne pas tomber.
En me regardant dans le miroir de la salle de bain de l'hôpital, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Derrière mon épaule, il y avait une silhouette floue. Et quand j'ai essayé de me retourner, il n'y avait plus rien. Mais dans le reflet, cette chose me regardait encore. Je suis rentré chez moi en silence. La pluie tombait encore, plus lourde que jamais. Dans le bus, une petite fille me fixait du coin de l'œil. Elle a tiré la manche de sa mère et a chuchoté. « Maman, la dame, elle a un monstre derrière elle. » J'ai senti mon sang se glacer. J'ai détourné le regard, incapable de respirer. Les jours suivants, tout semblait s'améliorer dans ma vie, comme si chaque malheur autour de moi nourrissait ma chance. Mon patron m'a félicité. J'ai reçu une prime et même des propositions d'investissement. Les gens disaient que j'avais une aura de succès. Mais plus je riais, plus je souriais, plus les malheurs s'abattaient sur les autres. Mon voisin a eu un accident. Mon cousin a fait une crise cardiaque. Et chaque fois, ça arrivait après un moment où je riais sincèrement. Au début, je refusais d'y croire. Je me disais que c'était une coïncidence. Mais tout devenait trop précis. Une soirée entre amis, une blague, mon rire. Et le lendemain, un drame. J'ai commencé à me méfier de mes propres émotions. À chaque éclat de joie, je sentais une présence derrière moi, une ombre qui se nourrissait de mes rires. Une nuit, alors que je regardais une vieille émission comique à la télévision, j'ai ri sans m'en rendre compte. Quelques secondes plus tard, la lumière s'est éteinte. Et dans le noir, une voix a soufflé tout près de mon oreille. « Continue de rire, Nadia. Tu leur offres ton bonheur. » J'ai hurlé. Mais quand la lumière est revenue, j'étais seul. Enfin, presque. Sur le mur, une tache noire s'était formée, comme une ombre gravée. Et à mesure que je la regardais, elle semblait bouger. J'ai paniqué. Je suis sorti de mon appartement. J'ai pris ma voiture et je suis allé chez Cujo. Il devait m'expliquer ce qui se passait. Quand je suis arrivé, la porte rouge était entrouverte, mais l'intérieur était vide. Plus de bougies, plus d'odeur d'encens. Seulement ce miroir posé sur une table avec mon reflet qui me fixait. Mais mon reflet ne bougeait pas comme moi. Il souriait. Et soudain, une voix a résonné, grave, partout à la fois. « Tu voulais la richesse? Tu l'as eue. Mais chaque rire t'arrache un peu plus de lumière. » J'ai reculé, terrorisé. « Annule le pacte, je t'en supplie. » Le miroir a vibré. Des fissures sont apparues à sa surface. Et de l'intérieur, une main sombre s'est posée contre la vitre. On ne défait pas un sourire offert à l'ombre. Puis tout s'est éteint. Quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit, comme si rien ne s'était passé. Mais en allumant mon téléphone, j'ai vu la nouvelle. Sarah était morte cette nuit-là. Je n'ai plus ri depuis. Mais parfois, quand je dors, j'entends encore cette voix. Ne souris plus jamais, sinon quelqu'un d'autre devra payer. Les semaines qui ont suivi la mort de Sarah ont été un véritable enfer. Je vivais dans la peur permanente de sourire, de laisser échapper un éclat de rire, même un rictus involontaire. Chaque geste de mon visage me paraissait être une arme, chaque émotion un danger mortel. J'ai cessé de voir mes amis. Je restais enfermé dans mon appartement, les rideaux tirés comme une prisonnière volontaire. Mais malgré tout, la chance continuait de s'abattre sur moi. Promotion, opportunité, argent qui arrivait de partout. Tout ce que j'avais toujours rêvé, je l'avais. Mais c'était devenu un cauchemar. Je passais mes journées à éviter tout ce qui pouvait provoquer un sourire. Plus de musique, plus de films, plus de conversations légères. Je vivais dans un silence lourd, oppressant. Mais il suffisait d'un instant, d'une pensée heureuse qui traversait mon esprit, pour que la présence se manifeste à nouveau. Un soir, j'ai senti l'ombre derrière moi avant même qu'elle ne parle. Elle s'est glissée dans mon dos, froide et lourde comme un brouillard. Sa voix a résonné dans ma tête. « Pourquoi te priver? Ton bonheur est leur malheur. Mais regarde-toi, tu t'éteins sans rire. » J'ai fermé les yeux, tremblante. « Je ne veux plus de ça. Reprends tout, laisse-les tranquilles. » Un ricanement a glissé à mon oreille. « Ce n'est pas ainsi que ça marche. Tu as ouvert la porte. C'est toi qui as choisi. » Pour chaque sourire, un souffle s'éteint. Pour chaque éclat de rire, un cœur se brise. C'est la règle. Je me suis effondré sur le sol. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à tenir mon téléphone. J'ai tapé le numéro de Cujo, encore et encore, mais il ne répondait jamais. Ses réseaux sociaux avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le miroir que j'avais rapporté de chez lui, je l'avais caché sous une couverture.
Mais cette nuit-là, il s'est mis à vibrer tout seul. Quand j'ai soulevé la couverture, j'ai vu que le miroir était devenu noir. Pas un reflet, juste un gouffre. Et dans ce gouffre, 2 yeux rouges sont apparus. Ils m'observaient. Je ne pouvais pas détourner le regard. Une main est sortie de l'ombre, lente, osseuse, comme faite de fumée. Elle a caressé la surface du verre de l'intérieur. J'ai reculé, mais ma voix m'a trahi. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» La réponse a claqué, tranchante, glaciale. « Ton dernier éclat de joie, ton ultime sourire, donne-le-moi, et je prendrai ce qui reste de toi. » Je suis resté figé. Je sentais mes larmes couler. J'étais coincé entre la terreur et une étrange tentation. Si je donnais ce dernier sourire, peut-être que tout s'arrêterait. Mais dans l'obscurité, je savais que ce peut-être était un piège. La main noire a commencé à traverser la surface du miroir, avançant vers moi, centimètre par centimètre, comme pour me saisir. J'ai crié. Je me suis précipité hors de l'appartement en laissant tout derrière moi. Dans la rue, les lampadaires clignotaient. Et dans chaque vitre, chaque reflet, je voyais mon double qui me souriait. Un sourire vide, un sourire cruel. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise sur un banc, sous la pluie, je fixais mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine composer un numéro. Mais j'ai fini par taper celui d'un ancien contact que m'avait donné Cujo. Un autre marabout, plus ancien, plus puissant, qui, selon lui, corrige les erreurs. Quand il a décroché, sa voix était grave et lente. « Je sais pourquoi tu m'appelles. Ce que tu as nourri ne te quittera pas ainsi. Mais viens, si tu veux entendre la vérité, viens seul. Et ne ris pas, surtout ne ris pas. » Puis il a raccroché. Je suis resté un long moment, trempé sous la pluie, à me demander si j'avais encore la force de continuer. Je savais qu'en allant le voir, je mettrais peut-être ma vie en jeu. Mais rester comme ça, c'était mourir lentement. Alors j'ai pris un taxi. La ville semblait déserte. Chaque carrefour était noyé dans la brume. Et dans la vitre du taxi, mon reflet souriait encore, comme s'il savait déjà ce qui allait m'arriver. Le taxi m'a déposé à l'orée d'un vieux quartier où je n'avais jamais mis les pieds. Des ruelles étroites, pavées de pierres sombres, semblaient avaler la lumière des réverbères. L'air sentait l'encens. Et quelque chose de plus lourd, plus métallique, comme du sang séché. À chaque pas, mes chaussures résonnaient contre les pierres. Et derrière moi, j'avais l'impression d'entendre un second pas, décalé du mien. La maison du marabout ancien se dressait au fond d'une impasse. Une bâtisse en bois noirci, sans fenêtre, à peine une porte entr'ouverte d'où filtrait une lueur rougeâtre. J'ai frappé doucement. La porte s'est ouverte toute seule, dans un grincement interminable. À l'intérieur, l'air était épais, saturé d'odeurs d'herbes brûlées. Des symboles étaient tracés sur le sol avec une poudre blanche, des crânes d'animaux posés aux 4 coins de la pièce. Au centre, un vieil homme était assis, torse nu, ses yeux entièrement blancs, sans pupilles. « Tu es venue, Nadia ?» Sa voix était basse comme un murmure qui vibrait dans mes os. Je me suis approchée, tremblante. « Faites que ça s'arrête, je n'en peux plus. Je donnerai tout ce que vous voulez. Tout. » Il a posé un doigt sur ses lèvres. Silence. Elle écoute. Je me suis retourné. Dans un coin de la pièce, l'ombre était là, immense, presque tangible. Une silhouette noire, sans visage, mais avec ce sourire. Mon sourire. Ses mains, longues et fines, traçaient des cercles dans l'air, comme pour tisser une toile invisible autour de moi. Tu as nourri cette chose avec ton désir. Elle est maintenant liée à ton souffle. Chaque joie que tu as ressentie a été un festin pour elle. Elle ne partira pas, à moins que tu ne la renvoies. Comment ? Ma voix s'est brisée. Le vieil homme a ouvert une boîte en bois contenant un petit miroir fissuré, taché d'une substance sombre. Regarde-toi dedans, Nadia. Montre-lui ton vrai visage. Ne souris pas, ne pleure pas. Reste de pierre. Je me suis penché au-dessus du miroir. Dans le reflet, je n'étais plus vraiment moi. Mon visage était creusé, mes yeux éteints, et derrière moi, l'ombre grandissait, presque sur mes épaules. Elle a commencé à parler, mais c'était ma propre voix. Je suis toi. Je suis ton rire, ton désir, ton appétit. Si tu veux me renvoyer, alors donne-moi tout ce qui te reste de lumière. Le vieil homme a frappé le sol avec un bâton et les symboles tracés à la craie se sont mis à luire d'une lueur blanche. C'est ton choix, Nadia. Ou tu gardes ta lumière et tu meurs avec elle. Ou tu la donnes et tu redeviens vide, mais libre. Je tremblais. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater.
Je savais ce que ça voulait dire. Si je donnais ma lumière, plus jamais je ne pourrais ressentir le moindre bonheur. Je serais une coquille vide. Mais si je la gardais, elle finirait par tout dévorer, et d'autres mourraient encore. J'ai fermé les yeux. Je me suis forcé à respirer lentement. Puis j'ai soufflé, d'une voix presque inaudible, « Prenez-la, prenez tout ». L'ombre a poussé un cri strident, un son impossible qui faisait vibrer les murs. Une brume noire a jailli du miroir, tournoyant autour de moi, m'arrachant quelque chose que je ne voyais pas, mais que je sentais partir. Une chaleur s'est éteinte en moi, comme si une flamme venait de mourir. Quand j'ai rouvert les yeux, l'ombre n'était plus là. Le vieil homme respirait fort, ses mains tremblaient. « C'est fait, tu es libre. Mais désormais, ton sourire ne causera plus de mal, parce qu'il n'y en aura plus. » Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était neutre, vide. J'ai essayé de sourire. Rien. Pas un muscle n'a bougé. À l'intérieur de moi, plus rien ne vibrait. C'était le silence. Je suis sorti de la maison, titubant dans la ruelle. Le ciel était clair, l'air léger, mais je ne sentais plus rien. Des passants riaient au loin. Je les ai regardés avec une étrange distance, comme si je n'étais plus du même monde. En marchant, j'ai compris. J'avais sauvé les autres, mais je m'étais perdu moi-même. Chaque bonheur qui blesse les autres finit toujours par se transformer en douleur. Et le prix, je l'avais payé. Je n'ai plus jamais revu Cujo. Je n'ai plus jamais revu l'ombre. Mais parfois, dans une vitrine ou un reflet, je crois apercevoir ce sourire. Le mien, perdu à jamais, qui me regarde depuis un monde où je ne peux plus aller.